BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Nous sommes jeudi, alors le jeudi on reçoit Jean-François Filiat, le directeur éditorial de Marché Gagnant, qui s'est transformé cette semaine et s'est mis dans la peau d'un nouveau défenseur des épargnants, le fondateur du mouvement des chemises roses, Lionel Choupinou, donc, que l'on accueille sur le plateau de BFM Business. Bonjour Lionel Choupinou. Bonjour Monsieur Sommerer, merci de m'accueillir sur votre plateau. Quelles sont les revendications de ce mouvement d'épargnants en colère que vous portez aujourd'hui sur notre plateau? Notre pouvoir d'achat. La logique d'investir, c'est de s'enrichir. Et bien, voyez-vous, monsieur, aujourd'hui, quand on place de l'argent, on en perd. Il est vrai que la situation de la bourse n'est pas favorable à court terme. On voit la volatilité, les baisses depuis plusieurs semaines, mais il faut quand même pas généraliser. On perd pas de l'argent sur tous les fronts, monsieur. Vous avez raison, mais cela dit, sortons du parisianisme, des médias pour nous focaliser sur la vraie vie des Français. Et regardons le placement que nous avons tous, ou presque. Hier, le livret A garantissait le pouvoir d'achat avec même un petit bonus. Eh bien, de réforme en réforme, les différents gouvernements sont parvenus à casser cette indexation. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, voyez-vous, votre argent, il vous rapporte 0,75%, alors que la hausse des prix qui est calculée par l'INSEE, elle est de 2,2%. Si je fais le compte, c'est une perte de pouvoir d'achat de près de 1,5% par an. Certes, mais le choix de bloquer le taux a été fait pour financer le logement social. Monsieur Sommerer, moi, écoutez, je veux bien écouter la bonne parole qu'on nous raconte partout, mais moi, je m'impose pas de la croire. Avant, le livret A, il finançait exclusivement le logement social. Et puis, vous avez les banquiers, puis vous avez la Commission européenne, qui ont décidé de casser le monopole de la Poste, de la Caisse d'épargne et du Crédit Mutuel. Eh bien, à ma connaissance, à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas un épargnant qui était gêné par l'ancienne situation. Mais les banques, elles ont voulu leur part de la ressource et on leur a donné. Et aujourd'hui, les banquiers, ils se plaignent que cet argent leur coûte trop cher. Moi je dis, c'est eux qui l'ont voulu. Et ce n'est pas la seule chose qu'on nous cache, monsieur Sommerer, parce que l'État en profite aussi du livret A. Quel est le rôle de l'État dans le livret A, hormis exonérer ce placement d'impôt sur le revenu? Expliquons, parce qu'il est important que vos auditeurs et téléspectateurs comprennent. Nous, les épargnants, on met de l'argent de côté. Une partie de cet argent est conservée dans les banques et le solde, c'est-à-dire environ les 2/3, ça va dans le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Là, au fonds d'épargne, cet argent, il est géré, il est prêté au logement social et il y a une partie qui va s'investir sur les marchés financiers. Et tout ça, naturellement, ça rapporte de l'argent. Et cet argent, on en fait quoi? Alors déjà, on paie les banquiers pour la collecte, mais on la rémunère sur les encours. Donc, si mon livret A, il est gonflé à bloc à 0,75% et que j'y touche pas, le banquier, lui, il va toucher 0,30% par an pour ne rien faire. Et puis, naturellement, on nous paie des intérêts, je disais, à 0,75%, qui est un taux que je conteste. Là, vous parlez de pourcentage. D'ailleurs, en montant, ça pourrait peut-être plus parlant encore. Si on regarde les revenus 2017 du fonds d'épargne, on constate quoi? On constate que les revenus du portefeuille, c'est 4 milliards d'euros. Là-dessus, on a versé 1,8 milliard à nous, les épargnants, et on a versé 700 millions aux banquiers. Après, vous savez, il y a des charges de gestion, il y a de l'argent à mettre de côté pour assurer la sécurité financière du livret A. Et puis, in fine, il y a un bénéfice de 650 millions d'euros. Joli pactole. Là-dessus, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il en prend environ 600 millions d'euros pour lui. Moi, je vous dis, je suis pas d'accord. Je pense que cet argent doit nous revenir. Vous vous rendez compte? Ça fait quand même 1/3 de notre rémunération. On entend votre lutte pour le pouvoir d'achat des épargnants et votre mouvement des chemises roses. Donc, Jean-François Filiat, transformé aujourd'hui en Lionel Choupinou, le leader des chemises roses sur le plateau de BFM Business. Vous dites, la rémunération du livret A n'est pas suffisante, mais c'est de l'épargne courte, le livret A. Et l'épargne courte, elle est censée justement rapporter moins que l'épargne longue, monsieur Choupinou. Monsieur Sommerer, ce qui vaut pour le livret A vaut pour le fonds en euros de votre assurance vie. Combien me rapporte aujourd'hui mon contrat? 1,8% en moyenne. Et l'inflation, elle est à combien? Plus de 2%. Là encore, nous, les épargnants, on perd de l'argent. Oui, il est difficile de faire mieux vu le niveau des taux d'intérêt. On peut pas aller à l'encontre du marché. Marché? Lequel? Celui de l'offre et de la demande ou celui de Georges, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste français? En fait, monsieur Sommerer, depuis la dernière crise financière, les taux d'intérêt, ils sont plus du tout liés à l'offre
et à la demande. Ils sont dirigés par la Banque centrale européenne. Et voyez-vous, la Banque centrale européenne, elle a décidé de les baisser au maximum, histoire de faire raquer ceux qui ont bien géré, ceux qui ont été capables de mettre de l'argent de côté, pour permettre à ceux qui se sont endettés de se refaire. D'accord, alors la hausse récente de l'inflation a été un facteur défavorable. Il y a 2 ans, cette inflation, elle était nulle. Eh bien écoutez, l'inflation, vous faites bien, monsieur Sommerer, d'en parler, parce que l'inflation et le pouvoir d'achat, c'est le sujet de toutes les incompréhensions entre les élites d'un côté et nous les gens. Alors, pour nous, le pouvoir d'achat, c'est combien il nous reste à dépenser une fois qu'on a payé tout ce qu'on devait payer. C'est les abonnements, c'est les impôts, c'est les crédits, c'est les loyers. Et c'est pas le simple écart entre l'évolution des prix ou des pensions et l'évolution des prix. Les fameuses dépenses contraintes qui sont de plus en plus importantes. Donc vous contestez, vous, mouvement des chemises roses, vous contestez les chiffres officiels de l'inflation? Moi je conteste rien du tout, monsieur Sommerer, je constate l'inflation. Parlons-en juste avec un exemple pour bien comprendre. Vous avez acheté un téléviseur il y a 5 ans, vous l'avez payé 500 €. Aujourd'hui vous le changez, vous payez 500 €. Qu'est-ce que vous pensez de la hausse des prix? Elle est nulle la hausse des prix vu que c'est le même prix. Eh ben tous les gens qui nous écoutent trouveront, monsieur, que vous êtes plein de bon sens. Seulement voilà, les statisticiens économiques, que ce soit de l'Eurostat ou que ce soit de l'INSEE, eh ben ils pensent pas comme vous. Ils disent quoi? Ils disent votre télé, elle a évolué, elle est devenue collectée, elle a une meilleure résolution. Donc vous avez un meilleur service. Donc en pratique, on va considérer que même s'il n'a pas bougé, eh ben le prix de votre téléviseur, on va considérer qu'il a baissé. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'ajustement hédoniste de la qualité. Alors vous avez bien fait de m'inviter ce matin, parce qu'entre l'accent du Sud et de l'hédonisme dans la finance, ça devient franchement sympathique. Alors vu le progrès technique, l'inflation officielle, elle est sûrement juste selon la méthode officielle, mais à cause de l'hédonisme, elle est techniquement sous-évaluée. Et voyez-vous, il y a d'autres choses, monsieur Sommerer, qui sont profondément injustes. Qu'est-ce qui vous semble profondément injuste, en plus de l'exemple que vous nous avez livré? Eh bien, je vais vous expliquer. Il y a même, vous savez, il y a une stratégie nationale d'éducation financière. Alors, on va finir par devenir intelligent, il faudra juste qu'on nous apprenne les bonnes choses. Moi, je vous interroge. Vous gagnez 2% sur votre contrat d'assurance vie. Quand l'inflation est à 2%, en vrai, vous gagnez combien? Rien, puisque le gain de pouvoir d'achat est nul, là. Eh bien, vous voyez, tout le monde peut nous comprendre, autant que ce n'est que du bon sens. Eh bien, je gagne rien, sur mon exemple, et pourtant, je vais payer des taxes, par exemple, avec les prélèvements sociaux dont les taux ont augmenté en début d'année. C'est pas mal quand même, vous vous rendez compte? Le fisc, ils arrivent même à taxer des épargnants qui ne gagnent pas d'argent. Et il fallait y penser quand même. Et pire, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on était aujourd'hui dans une situation où en assurance vie, non seulement on gagnait pas d'argent, et on en perdait, et pourtant, on nous taxe quand même. On entend vos revendications ce matin, et merci de venir sur le plateau de BFM Business. Lionel Choupinou, qui ressemble un peu à Jean-François Filiat quand même, si vous nous regardez à la télévision. Comment est-ce que vous faites entendre votre voix, vous, chemise rose? Nous, on est pour la non-violence et pour faire appel à l'intelligence des décideurs. Il y a longtemps que notre mouvement est enclenché. En fait, on a décidé de boycotter les placements financiers. Alors, bref, quand on a de l'argent, on ne le place pas. Alors certes, on perd un peu plus, mais c'est le concept de la grève. Alors depuis 2010, on a ainsi, il y a 200 milliards d'euros, quand même c'est pas mal, qu'on n'a pas donné aux banquiers à gérer, aux assureurs, et qu'on a laissé dormir. Et quelle est la réponse là jusqu'ici que vous ont fait les pouvoirs publics? Eh bien je vais vous faire une confidence, tout le monde s'en fout. Rendez-vous compte, on fait grève depuis 8 ans et pendant ce temps-là, les gus, les politiques, les banquiers, les assureurs, ils nous font des textes pour nous relancer l'eurocroissance. Alors ça fait 10 ans que eurocroissance, eurodiversifié, tout ça, on leur dit qu'on n'en veut pas, ben c'est pas grave. Ils continuent les gars. Et que je vais te piquer du pognon sur le fonds en euros pour aller le mettre sur l'eurocroissance. En fait, on légalise des méthodes de voyous. Alors maintenant, ils font des sauts de cabri sur l'épargne retraite. Mais quand on est comme vous, quand on est jeune, quand on a 35 ans, qu'on est beau gosse et qu'on est ras la gueule avec son crédit immobilier, hein, on fait comment pour mettre de l'argent de côté sur la retraite? C'est triste, je vais vous dire, monsieur Sommerer. Eh ben, ils nous entendent pas, ils nous comprennent pas. Et après ça, on nous explique que nous, les Français, on gère mal notre argent. Alors, juste quand même, quelques chiffres qui pourraient les inciter à réfléchir. Allez-y. Le patrimoine net de l'État, c'est-à-dire une fois qu'on a payé les 1000 et quelques milliards de dettes, c'est 775 milliards. Le patrimoine des banquiers, des assureurs, c'est le double. Eh bien, nous, notre patrimoine, à nous, les Français, c'est 8 fois plus que les financiers. C'est plus de 12 000 milliards. Alors, je dis franchement, nous avons l'argent à minima, nous mériterions le respect. C'est l'appel de Lionel Choupinou, le leader des chemises roses, qui voit rouge et qui le fait savoir à travers Jean-François Filiatre, bien sûr. On en profite pour rappeler la pétition sur le vol des plus-values en assurance vie. Touchez pas au Grisby sur le site de Marché Gagnant. Et retrouverons donc le vrai Jean-François Filiatre qui aura peut-être changé de chemise ou torse nu, sait-on jamais, pour répondre à vos questions. Ce sera dans 1 heure.